Bonjour les mimi-scotters. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous sensibiliser sur un élément, quelque chose qui peut vous arriver à tous, et je précise que c'est toujours l'objet de mes vidéos. Ce ne sont jamais des vidéos qui racontent une histoire individuelle que nous aurions vécue. Le but de toutes mes vidéos, c'est de faire une projection pour que vous puissiez vous y reconnaître par rapport à vos vécus individuels à vous, qui sont les mêmes que les miens, puisque je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Ce que je vis moi, nous le vivons tous. Donc ne prenez pas cette vidéo, mes vidéos, comme un raconté personnel. Mais je veux que ça rentre en communion avec vos vies à tous pour que vous compreniez bien que ce que je vis, vous le vivez. Et même si vous ne vivez pas cette histoire-là précisément, il faut que vous considériez cette vidéo comme si vous l'aviez vécue. Prenez-la comme un vaccin, comme si vous l'aviez vécu. Faites-en une expérience personnelle pour que ça puisse vous protéger à l'avenir, pour ne pas vivre cette triste expérience, ces tristes expériences que je vis, que vous vivez. Voilà. Donc, non seulement ça n'est pas une démarche personnelle, c'est une démarche plus qu'universelle, communiante. C'est une démarche communiante à l'échelle de l'ensemble de la planète. Oui, je pèse mes mots. C'est vraiment une démarche universelle pour que je montre une voie, en fait. Faisons tous des TikTok systématiquement quand il vous arrive quelque chose qui peut être partagé afin que les autres qui n'ont pas vécu cette histoire la vivent à travers vous et soient renforcés, protégés pour que ça ne leur arrive pas. Voilà, c'est bon, toujours un peu laborieux, mais voilà, je crois que là mon message est passé. Alors aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Bon, il ne s'agit pas du tout de mon histoire de gave. Encore une fois, je profite de l'audience pour faire passer des messages pour que l'expérience individuelle que j'ai vécue se transforme en expérience collective. Hein. Voilà, bon, là, je pense que j'ai été suffisamment clair. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est ceci. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ma banque historique depuis 25 ans, le Crédit Agricole, place Jules Ferry à Montargis, qui me connaît bien parce que tous mes comptes personnels, SCI, SARL, les comptes des enfants, tous les petits comptes, même quand les enfants étaient mineurs, tous les prétextes à ramener de l'argent, ouvrir des comptes pour alimenter le business bancaire, j'ai joué le jeu à fond. Au niveau de l'entreprise, de mes entreprises et même tous les comptes, nous n'avons jamais été à découvert. Nous avons eu et nous avons encore de la trésorerie, même aujourd'hui, nous avons encore de la trésorerie. Bon, je ne vais pas donner de chiffres, je ne suis pas milliardaire, mais disons que comprenez bien que quelqu'un qui travaille depuis 40 ans, bon, on a un peu de sous à la banque. Professionnel, hein. J'ai pas grand-chose sur le compte personnel parce que je suis quelqu'un qui a toujours tout donné et pour élever mes enfants, pour qu'ils ne manquent de rien. Et dernièrement, depuis 6 ans, vous l'avez compris, tout a été investi dans la restauration d'un monument historique laissé à l'abandon par tous, laissé à l'abandon par le voisinage qui ne s'est pas gêné pour dépouiller, pour se servir sur la bête alors que ce monument a été livré aux 4 vents et sans protection aucune. Ni la région, ni l'État ne s'est penché au chevet de ce mourant qui agonisait depuis 20 ans. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi, avec l'argent accumulé depuis 40 ans de travail, qui ai tout investi dans la restauration de ce château. Et l'État, pour me remercier, me fait un contrôle fiscal, un redressement fiscal, j'en ai déjà parlé. Et je referai une vidéo sur ce point-là. Donc j'ai confié ma défense à un avocat fiscaliste qui a pris les choses en main dernièrement. Et nous espérons bien démontrer non seulement qu'il n'y a rien d'infractionnel dans mon dossier, et que justement, précisément, la sévérité, puisque toutes les factures qui m'ont été refusées en charge, toutes ces factures-là ont été refusées sans aucune exception, ce qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire des redressements fiscaux dans le monde, qu'on refuse toutes les factures. Ça n'est jamais arrivé. Hein, justifier 1111 factures, je l'ai déjà dit, refuser 1111 factures. Donc, je vais démontrer que c'est lié à une persécution et que au lieu de me récompenser, de me décorer, d'avoir sauvé un monument historique
français qui vous appartient à tous, eh bien, on me traîne comme un délinquant et qu'on veut procéder à ma ruine, puisque ce qu'on me demande de payer correspond à tout ce que j'ai accumulé en une vie de travail. Hein. Bon. Donc j'y reviendrai. Encore une arborescence, mais tout est lié, tout est lié. Hein. C'est pour ça que je fais des arborescences. Bon, je sais qu'il y a des gens qui me demandent d'en rester au fait, de faire court, je l'ai déjà dit. C'est moi qui décide ce que je dis et de la longueur de mes vidéos, et c'est ma production personnelle et je le fais comme je l'entends. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, donc c'est ce document-là, le Crédit Agricole. Revenons au Crédit Agricole. C'était tout ça pour vous dire que j'ai été un client irréprochable avec beaucoup de trésorerie, et aujourd'hui je suis venu donc en Occitanie, j'ai ouvert un nouveau compte Crédit Agricole dans une autre région, donc étanche par rapport à la région centre. Et alors que j'ai, allez, je vais le dire, 100 000 € de trésorerie sur l'entreprise, spontanément, ma conseillère m'a proposé de rémunérer ce pactole à 2%. Donc ce pactole à 2%, ça fait 2 000 € sans rien faire par an, d'accord? Et moi, j'ai eu plus que ces sommes-là pendant 20 ans. Donc vous voyez, ça fait, on parle de 40 50 000 € d'intérêt que le Crédit Agricole a cumulé pendant 20 ans où toute ma trésorerie lui était confiée. Si je prends le temps de vous expliquer tout ça, c'est que j'ai été, je le redis, un client irréprochable. Ils se sont gavés sur ma trésorerie pendant 25 ans. Et voilà ce qu'ils font à mon gamin, le cadet, le plus jeune, le jour de ses 18 ans. Et je précise que j'avais juste une exigence par rapport à toute la trésorerie que je mettais à leur disposition pendant toutes ces années, c'est qu'ils m'offrent la carte bleue, la carte Visa, premier. C'est ce qu'ils ont fait. Même s'il fallait qu'ils me facturent, que je fasse une demande pour le remboursement, enfin tout était fait pour qu'on vous épuise ou que vous oubliez pour récupérer les dizaines d'euros qu'ils auraient pu éventuellement ne pas vous payer si vous aviez oublié de leur réclamer. Enfin tout est fait pour que on vous prenne le maximum et qu'on vous donne le minimum. Bon. Donc cette vidéo, c'est pour vous protéger vos enfants. Hein. Le jour des 18 ans de mon cadet, le jour de ses 18 ans, hein, alors que j'avais clairement expliqué à ma conseillère que je souhaitais avoir une carte bleue gratuite, et qu'elle l'a toujours fait. Et donc, pour moi et mes enfants et toute la famille, c'était ce qui était négocié verbalement avec les échanges de mails. D'ailleurs aussi, tout ça, c'était validé. Le jour des 18 ans de mon gamin, il se jette sur cette proie, ce nouvel adulte légal, mais qui reste un bébé biologiquement. Surtout que mon gamin, c'est quelqu'un qui, c'est un enfant qui est toujours resté plus ou moins, bon, enfermé avec sa PS dans sa chambre pendant de nombreuses années. J'ai tout fait pour essayer de l'en sortir. Il était vraiment accro, dépendant à la PS. Je vous parle pas des histoires que j'ai eues où les grosses sociétés américaines, que ce soit Apple, Amazon ou même Sony, même si c'est japonais mais probablement avec des capitaux américains, profitent de cette clientèle fragile, captive, non consciente de la valeur de l'argent pour que la carte bleue des parents soit insérée dans la PS3 ou la PS4 pour qu'à coup de clic, ils puissent vous dévaliser. Bon, nous encore, on a un niveau de revenu, on a des revenus, on n'est pas malheureux, mais je pense à toutes ces mamans seules, ou même les couples qui élèvent laborieusement leurs enfants, qui ramènent 2 000 à 3 000 € par mois de rémunération pour le foyer, et que tout est anéanti, siphonné avec 1 ou 2 clics, et qu'on a quasiment aucune protection. Et j'en suis même arrivé à un moment donné où je me suis énervé à Valence, en Espagne, lorsque nous y vivions, où j'ai détruit en 1000 morceaux, façon puzzle, une PS3. Je me suis énervé parce que mon gamin avait dilapidé 2 000 € de clics avec des petits skins. Bon, sur Amazon, c'est pareil, c'est la carte bleue des parents qui avait été enregistrée parce que, bon, on faisait des achats sur Amazon et il a cliqué. J'ai été livré par palette de protection pour iPhone 5S. Je peux encore ouvrir une boutique d'accessoires pour iPhone 5S. J'en ai plein les tiroirs. On s'est fait livrer des cartons entiers. Il cliquait. J'ai perdu 10 15 000 € avec des clics avec un enfant qui ne se rendait pas compte de la portée de ce qu'il faisait en cliquant. Et ça, pourquoi je vous explique tout ça? Parce que toute cette histoire familiale, je l'ai expliqué à ma banquière. Je lui ai même demandé, y a-t-il un moyen de nous protéger au niveau bancaire pour que tous ces achats compulsifs des enfants soient bloqués, pour que les parents, nous soyons protégés? Non, monsieur Goural, il n'y a pas de solution, Alors,
J'ai appris que peut-être sur la PS, il y avait un moyen de mettre un accord parental. Mais enfin, c'est d'une complexité, tout est fait pour vous dissuader. Alors, je dis pas que c'est pas possible, en tout cas, on ne l'a pas fait. C'est peut-être de ma faute, mais bon, ce que je veux dire, c'est que tout est fait pour que vos protections soient inaccessibles. Tout est fait pour ça. Pour vous pomper votre argent, quand vous êtes volontaire, avec la séduction de la marchandise qui est toujours là pour vous séduire, pour dépenser, et la plupart du temps des choses dont vous n'avez pas besoin, ou compenser vos frustrations ou vos dépressions. Bon, je digresse, comme à mon habitude. Donc, j'en reviens à mon gamin. Donc, mon agent qui me connaît, enfin, agent conseiller bancaire, mais qui me connaît depuis de nombreuses années, je suis là, le client idéal, il est informé de cette vulnérabilité par rapport à mon gamin. Et donc, le jour de ses 18 ans, donc j'en reviens au début de mon histoire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est un adulte légalement, il prend contact avec mon gamin derrière mon dos de parents. Ben, effectivement, pourquoi consulterait-il les parents puisqu'il est majeur? C'est la loi, c'est la loi. La loi qui est censée vous protéger et qui finalement vous accable. Encore une démonstration du caractère contre-productif de la loi. Donc il est légal ce gamin, donc on en fait ce qu'on veut, peu importe qu'il soit, je dirais, encore enfant dans sa tête, qu'il ne sache pas dans quel monde on vit au niveau du monde des adultes, qu'il ne sache pas la portée d'un clic, la portée d'une carte bleue, et donc, j'abrège. Non, je vais arrêter de dire que j'abrège parce que je n'y arrive pas, vous le savez bien. Bon, c'est comme ça, c'est ma patte, c'est ma marque de fabrique, je n'y arrive pas. J'ai même fait une vidéo, j'ai dit bon j'arrête là, et puis finalement j'ai continué. C'est terrible, hein, c'est bon, allez, bon, m'en veuillez pas. Je fais ça en partage pour vous et ceux que ça n'intéresse pas, mais bon, scrollez, faites autre chose. Bon, ceux qui sont encore là. Donc elle prend contact avec mon gamin et dans notre dos, je le redis, négocie. Il lui explique qu'il a le droit à une carte bleue, qu'il a le droit à un compte bancaire d'adulte, qu'on va transférer ses comptes d'enfants, ses plans d'épargne, je sais pas quoi, sur ses comptes courants d'adulte, que c'est un adulte. Tout ça est négocié dans notre dos. Et le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit une belle carte bleue Visa premier avec un encours de 4 000 € sur Internet et 4 000 € pour les achats en magasin réel. Donc un encours total de 8 000 €. Ce gamin, il a 18 ans. Il a toujours eu les yeux rivés sur sa PS. Il a presque pas de vie sociale. Il a quelques copains. Ce que je veux dire, c'est qu'il est encore dans un monde vraiment. Il y a encore le cordon ombilical. Il a encore la teuteute dans le bec, d'une certaine manière, symboliquement. Vous comprenez de quoi je parle? Et vous vous êtes pris à lui. Vous l'avez traité comme un adulte alors qu'il n'en était pas un. Vous lui avez donné une carte Visa premier avec 8 000 € d'encours alors qu'il est propriétaire de rien, qu'il ne travaille pas, qu'il a été toujours perfusé par ses parents, protégé par ses parents. Et qu'est-ce qu'il a fait, le gamin? Il a mis la carte bleue, il l'a enregistrée dans la PS. Eh bien, il a bouffé 4 000 € avec Fortnite, je crois. Vous pouvez acheter, ou à moins que ce soit avec GTA, je ne sais pas, vous pouvez acheter tout un tas de conneries. Ça a fait 4 000 €. Et vous avez du bol qu'il n'ait pas eu l'idée d'aller en ville claquer 4 000 € en basket, en machin, en truc. C'est bien la preuve que ce n'était pas de sa part une volonté de voler ou de truander la banque. Sinon, il serait allé en ville optimiser sa carte bleue et il aurait débité pour 8 000 €. Il n'a fait que cliquer. Et ma conseillère finit par m'appeler en disant « Monsieur, il y a une suspicion de fraude sur la carte de votre gamin, donc je vous appelle. » Et là, maintenant que la banque commence à flipper, parce qu'elle commence à réaliser évidemment que ce n'est pas une fraude, que c'est le gamin qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait, et bien là, elle appelle les parents. Là, vous vous souvenez que les parents sont là. Et mais Monsieur Goural... je vous appelle parce qu'il y a une suspicion de fraude, on essaie de joindre votre gamin, mais il ne répond pas. Ben non, il ne répond pas, il répond à personne, il répond qu'à ses copains avec lesquels il est sur la PS, son univers s'arrête à ça. Et là, vous m'avez appelé moi, parce que moi je suis solvable, parce que moi j'ai de l'argent, d'accord? Et vous m'avez appelé pourquoi? Pour que je renfloue quoi? Que je renfloue les 4 000 € que vous avez laissé dilapider à mon gamin? Et quand j'ai eu mon contrôle fiscal, que j'ai envisagé avec vous de faire un prêt de 100 000 € pour rembourser ma dette fiscale, vous n'avez cessé de tortiller des fesses en m'expliquant qu'il fallait remplir un dossier, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire ça. Vous m'avez épuisé dans les démarches pour faire un prêt bancaire. Donc, je n'ai même pas le droit à un prêt bancaire pour régler ma dette fiscale. Parce que je suis en train de rembourser 7 500 € par mois de dette fiscale abusive.
D'accord? Et on va continuer à se battre, et on va se battre jusqu'au bout. Mais c'est autre chose, c'est que même si j'avais eu besoin d'un prêt bancaire pour me sortir de mon merdier fiscal, à cause de ce que vous avez fait à mon gamin, vous m'avez refusé le prêt. Bon, j'ai pas la preuve de ce que je dis, mais bon, je vois bien les concordances. Avant cette histoire avec mon gamin, dès que j'avais un prêt bancaire, je claquais dans les doigts, j'avais le prêt tout de suite. Et même quand je ne le demandais pas, vous étiez tout le temps là, tous les 15 jours, à me dire « Monsieur Goural, vous n'avez pas besoin d'un prêt à la consommation, vous n'avez pas besoin d'une voiture neuve, vous n'avez pas besoin de financer des travaux. » Toutes les 5 minutes, vous étiez là accroché à mes baskets pour me vendre un prêt bancaire. Et là, maintenant que j'en ai besoin, après l'histoire avec mon gamin, vous m'avez refusé tous les prêts bancaires au moment même où, pour la première fois de ma vie, j'aurais eu besoin éventuellement d'un prêt bancaire pour me secourir. Et je dois mon salut aujourd'hui pour éviter la faillite, éviter la saisie, et me retrouver à la rue, je le dois uniquement parce que je suis un champion de la gestion d'entreprise, que j'ai tout anticipé jusqu'à vos malversations, à vous tous, l'État qui me redresse abusivement, la banque qui braque mon gamin de 18 ans, j'ai tout anticipé. Je sais à quel point l'humanité est noire. Est-ce que vous êtes capable de faire tout ce temps que vous êtes pour obtenir un petit billet pour sauver votre peau? Mais l'État, vous ne le sauverez pas. Il est en phase finale, il va crever, et c'est très bien comme ça. D'accord? Et c'est pas les 100 000 balles que vous allez me prendre qui va changer quoi que ce soit. Ces 100 000 euros que vous me prenez abusivement, ils sont déjà bouffés parce que vous ne savez pas gérer l'État. Moi, les petits patrons comme moi, nous on sait gérer les entreprises. Vous nous mettez à la tête de l'État, vos problèmes sont réglés en 5 minutes. Et c'est précisément parce que vous êtes incapable de régler les problèmes de l'État que vous êtes mis à ces postes. Parce que plus on dépense, plus il y a de la dette et plus la banque encaisse. D'accord? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas des erreurs, ce n'est pas que c'est mal géré. Tout ça advient parce que celui qui a le pouvoir suprême, le pouvoir bancaire, il trouve son bénéfice à tout ce chaos. Vous comprenez? Bien, donc j'en reviens à mon gamin. Il a dépensé 4000 balles, uniquement d'achats fictifs sur Internet. Hein. Et là, vous m'appelez en me disant, Monsieur Goural, d'accord, et donc moi je dis non, je regrette, vous ne m'avez pas sollicité, vous ne m'avez pas informé, vous vous en êtes pris à mon gamin en lui collant une carte bleue en sachant qu'il était fragilisé par rapport à ses achats compulsifs depuis des années, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, et vous n'avez rien fait. Et là maintenant, vous avez 4000 euros dans les fesses, vous m'appelez, Monsieur Goural, à la rescousse pour que je renfloue les 4000 euros? Et jamais de la vie je ferai ça. Jamais. Donc aujourd'hui, et vous avez même demandé à ce que mon gamin restitue sa carte bleue, ce qu'il a fait, et vous continuez encore aujourd'hui, 8 mois après, lui facturer les cartes bleues, les cartes bleues. Mais comment avez-vous pu donner à un gamin de 18 ans qui n'a pas de travail, pas de rémunération, qui n'a aucun actif, qui n'est pas solvable, que je nourris, qui est à ma charge, qui est ici, qui est du matin au soir sur sa PS, qui ne fait rien, qui ne demande rien à personne, d'aller rembourser cette dette, et là vous m'envoyez un commandement d'huissier qui dit « Proposition de conciliation ». Vous n'avez pas réglé votre dossier Crédit Agricole. À ce jour, vous devez 4210,42 € avec tous les intérêts et tout ce qui court derrière. Nous voulons trouver une solution amiable avec vous. Nous voulons, mais depuis quand on devrait se soucier de ce que vous voulez, alors qu'à aucun moment vous vous êtes soucié de ce que nous voulons. Saisissez cette opportunité. Mais regardez ce langage regardez ce langage de vendeur à la sauvette. Saisissez cette opportunité. Mais quelle opportunité de vous sauver, vous, pas nous? Le gamin, il est insolvable, vous n'aurez rien, jamais rien. Jamais, jamais, jamais. C'est perdu, perte et profit pour vous. Jamais vous n'aurez rien. D'accord? Le gamin, il est sauvé, il est protégé, il n'a rien, il n'aura jamais rien. Hein? Et au-delà de mon affaire, percutez que quand vous n'avez rien, on ne peut rien contre vous. N'oubliez pas ça. Les premiers seront les derniers. Vous avez passé toute votre vie à accumuler du capital et maintenant vous êtes pieds et poings liés parce que vous êtes terrorisé qu'on puisse vous en bouffer un bout. Ouais, c'est pas vrai ce que je dis, d'accord? Les premiers seront les derniers. Les premiers en accaparement de capital, d'enrichissement, vous serez les derniers en termes de liberté de votre être. Par contre, celui qui n'a rien, il n'a rien. Ok? Ça commence à rentrer. C'est pas grave, ce sont que des vidéos, vous êtes la plupart à comprendre qu'à moitié ce que je dis, mais c'est pas grave, il y a un moment où vos conditions de vie seront telles que vous allez vous adapter, parce que l'homme est opportuniste. Quand il était chasseur-cueilleur,
Il était opportuniste, il fallait marcher pour survivre. Maintenant que c'est juste la valeur d'échange qui vous nourrit, eh bien, vous êtes dans une dynamique de valeur d'échange. Vous ne faites rien sans qu'il y ait un petit billet à faire. Voilà. Donc, c'est le mode de production dans lequel on est. Et c'est pour ça que vous ne faites que ce qui vous donne un petit avantage, un petit incrément de valeur, un petit bénéfice. Mais le jour où ce système va s'invalider, et je vais faire une vidéo qui va suivre ma vidéo très importante de Joyeux Noël 2024, où j'ai expliqué la bascule du néolithique, et maintenant je vais expliquer pourquoi il y a un espoir, une loi qui va tous nous libérer à court ou moyen terme. Je vais faire une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, je demande juste à ceux qui ont vu la précédente, Joyeux Noël 2024, les deux parties, de la regarder. Les autres, vous n'êtes pas invités. D'abord parce que vous ne méritez pas, et aussi parce que vous ne pourrez pas comprendre de quoi je parle avec le sens des mots que je vais utiliser, parce que vous n'avez pas fait vous avez fait l'école buissonnière sur la première vidéo. Donc, il y a des choses que j'ai abordées et que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne l'avez pas vu. D'accord ? Bon. Alors, je suis dans les arborescences à n'en plus finir. Voilà, donc l'huissier, là, monsieur l'huissier, vous n'aurez rien. Vous pouvez venir ici, mon fils est là, il est hébergé, il n'a rien, donc il n'y a rien à saisir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit, même s'il me semble que j'ai oublié quelque chose. Bon, protégez-vous de tous, parce que le mode de production dans lequel on est, c'est la guerre de tous contre tous. Vous pensez guère que lorsqu'il y a du sang qui coule, des bombes qui explosent, ça c'est la partie la plus intensive de la guerre. Mais la guerre que vous refusez de voir, c'est votre quotidien. Tout est prétexte à vous chamailler avec vos voisins, avec votre patron, avec votre femme, avec vos amis, avec tout votre environnement. Tout est guerrier aujourd'hui. Évidemment, à ce niveau-là, ça ne saigne pas. Mais c'est une guerre de tous contre tous, parce que le monde dans lequel on est fait qu'on est tous à l'affût de la moindre action pour faire un billet, et ça et ça se fait aux dépens des autres. C'est la guerre totale de tous contre tous. On en est tous là. On en est tous là. Voilà, je vous embrasse.